Les livres d'histoire la team parlent des héros de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, mais bien souvent, un pan entier de cette histoire est passé sous silence. La participation forcée des Africains aux conflits européens. La France, la Belgique et le Royaume-Uni ont enrôlé des centaines de milliers d'hommes issus de leurs colonies, les envoyant en première ligne sur les champs de bataille, souvent sans équipement approprié et dans des conditions inhumaines. Alors aujourd'hui la team, nous allons plonger dans cette histoire méconnue de l'engagement forcé des tirailleurs sénégalais et d'autres colonies bien évidemment, à leur répression brutale après la guerre, lorsqu'ils ont osé réclamer leurs droits lors du massacre de Thiaroye en 1944. Les empires coloniaux avaient besoin de chair à canon. Dès 1914, la France, la Belgique et la Grande-Bretagne ont commencé à recruter massivement en Afrique pour combler les pertes humaines sur les fronts européens. Pour la France, les tirailleurs sénégalais n'étaient pas seulement recrutés au Sénégal, mais également au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Le recrutement était rarement volontaire. Des villages entiers étaient raflés sous la menace. Les chefs de village étaient contraints de livrer un quota d'hommes et ceux qui refusaient étaient soit battus, emprisonnés ou voire même exécutés. En Belgique, la force publique congolaise fut mobilisée pour les combats en Afrique de l'Est contre les Allemands avec des pertes humaines immenses. Quant au Royaume-Uni, il mobilisa massivement des soldats ou porteurs africains, les soumettant à des conditions de travail si dures qu'un grand nombre mourut d'épuisement. Les archives militaires et les témoignages de soldats africains décrivent des scènes poignantes la team. Des jeunes hommes arrachés à leur famille, forcés de marcher des centaines de kilomètres jusqu'au port où ils étaient embarqués vers l'Europe ou d'autres fronts. Une fois en Europe, ces soldats étaient placés en première ligne. Mais vous allez me dire pourquoi ? Parce que les officiers coloniaux considéraient qu'ils étaient plus endurants, vestiges de la traite négrière transatlantique et donc de l'esclavage, et moins sensibles à la douleur. Parlons pendant la Première Guerre mondiale. Lors de la bataille de Verdun et de la Somme, les tirailleurs sénégalais furent envoyés dans des assauts suicidaires. Beaucoup n'étaient même pas équipés pour affronter le froid glacial des tranchées. Maintenant, pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1940, les soldats coloniaux ont été parmi les derniers à se rendre face aux nazis. Après la défaite, beaucoup furent exécutés sommairement par les Allemands qui appliquaient, comme vous le savez, une politique raciale. Les preuves archéologiques des tranchées ont révélé des objets appartenant à ces soldats oubliés, des munitions, des dog tags et parfois des lettres émouvantes à leur famille. Après la guerre, ces soldats espéraient la reconnaissance de la France, ce qui est totalement logique. Mais au lieu de cela, ils furent trahis. En 1944, plusieurs centaines de tirailleurs sénégalais démobilisés, réclamant leur solde promise, ce qui était normal, furent massacrés par l'armée française à Thiaroye au Sénégal. Des archives militaires ont montré que les ordres venaient directement des autorités françaises. Ce crime fut enterré pendant des décennies. Aujourd'hui, les anciens combattants africains ont dû attendre des décennies pour être reconnus. La France a tardé à accorder une pension décente à ces héros invisibles. Leur histoire résonne encore dans les mouvements de décolonisation et les revendications actuelles de la contribution africaine dans l'histoire militaire mondiale. En guise de conclusion la team de cette petite vidéo, les soldats africains enrôlés de force n'étaient pas seulement des combattants, mais des victimes d'un système colonial qui les considérait comme jetables. Leur résilience et leur sacrifice doivent être reconnus. Il est temps de remettre cette histoire au premier plan la team et de rendre hommage à ces hommes qui ont versé leur sang pour des empires qui les ont ensuite méprisés et oubliés. Alors la team, comme d'habitude, si cette histoire vous a touché, partagez-la pour briser le silence. Mettez un petit pouce bleu pour le soutien, comme d'habitude, de mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, et surtout la team, d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy, peace.